Prochain spectacle de lutte cette semaine, on avait le Dynamite du 15 mai 2024. Un Dynamite qui était comme quand même très chargé en match. Beaucoup de matchs. Ça s'enchaînait. Et ça aussi, c'était un bon Dynamite. Contrairement à peut-être un Collision que j'ai moins apprécié cette semaine. Le Dynamite, c'était bon. D'accord. On a commencé ça avec... la Callis Family, là, c'est rendu un peu... C'est un peu n'importe qui pis sa mère, là. Ben, c'est ça, tu sais, la famille, un moment donné, d'après moi, là, le cousin vient-ten, puis tu sais, parce que là, c'est un plus le Undisputed, c'est-tu Undisputed Empire? En tout cas, le groupe qui était formé autour de Will Ospreay à la New Japan. Fait que là, on a décidé que Jeff Cobb, il est rendu dans la famille. Jeff Cobb parce que là, Kyle Fletcher était là, Ospreay était là, Jeff Cobb, hein, lui tout, il va être dans la famille, la Callis Family. Et ils se prennent contre le Blackpool Combat Club. Donc, un bon petit match, bon rythme. Du Blackpool. Les représentants du Blackpool, c'était Moxley ainsi que Bryan Danielson. On n'avait pas Monsieur Cesaro. Claudio était pas là. Claudio était pas là. De l'autre côté, avec Carl Fletcher et Jeff Cobb. Et Jeff Cobb, on connaît un peu, si les gens qui suivent Dynamite assidûment l'ont peut-être déjà vu. Et moi, j'ai trouvé qu'il était excellent. Il est très, très bien paru, comme si il veut montrer je suis capable de me battre avec les meilleurs. Je suis dans les meilleurs, moi aussi, même si vous me connaissez peut-être moins. Puis même Kyle Fletcher, il est bon, il a quoi, 25, 26 ans? Il était écœurant, Kyle Fletcher, là, une future vedette, là, champion, plus que juste champion télé de la... c'est champion télé, oui, champion télé de la Ring of Honor. Puis j'ai trouvé, moi, dans ce match-là, un Jon Moxley. Il a l'air bien, Jon Moxley. Il a l'air en forme, Jon Moxley. Il a de l'air reposé. Il a de l'air content d'être là. Pas qu'il n'avait pas l'air avant, mais je trouve que ça lui a fait du bien d'être moins à la télé américaine, d'aller passer un peu de temps au Japon, d'aller gagner un titre là-bas, de revenir avec ça, d'être fier de faire ce qu'il aime. J'ai l'impression que de s'éloigner un peu peut-être de tout ce qui est la politique derrière, parce que je pense que lui, il s'en calistre un peu. Ça lui fait un peu de bien de juste se tenir un peu en dehors de tout ça, d'aller lutter, de revenir lutter. Bon match, ça ouvre super bien une carte de Dynamite. Je vous invite à aller voir ça. Jeff Cobb qui fait aussi à plein de moments des petites... il niaise un peu, hein, Brian? Il fait le yes, c'est drôle, ça. J'ai bien aimé ça. Ouais, c'est ça. Il niaisait beaucoup avec la foule pour avoir un peu de cheap heat, fait que c'était bon. Puis Fletcher puis Danielson, on a eu Fletcher et Ospreay. Fletcher et Danielson, je trouve qu'ils ont une bonne chimie ensemble. J'ai l'impression que Carl Fletcher aussi va être... Oui. Et comme tu l'as dit, un bel avenir pour lui. Vraiment. Ensuite, prochain match qu'on a apprécié. En fait, une petite promo après le match des Young Bucks. Qui, il y avait leur match avec Christopher Daniels. On en a parlé au dernier épisode où on revenait sur la semaine dernière. Christopher Daniels avait un peu pété sa coche contre les Young Bucks. Et là, les Young Bucks l'avaient mis dans un match. Il a choisi Matt Sydal. Bon, il a choisi ou il a pas eu le choix parce qu'il n'y a plus d'amis. Mais tu sais, c'était pas le... J'aurais peut-être choisi quelqu'un qui job moins pour m'accompagner. C'est un match correct. Quand même, évidemment, les Young Bucks l'emportent. Mais après le match, t'as les Young Bucks qui sont pas gentils. Prennent le micro et décident de renvoyer on stage Christopher Daniels. Un premier espèce de congédiement de fait de cette manière-là que les Young Bucks font. Parce que là, les dernières semaines, ils ont attaqué plus les gens pour les blesser, pour les faire sortir. Là, non. Christopher Daniels, The War, fait 5 ans que t'es à All Elite Wrestling. The War, on te veut plus, tu nous as manqué de respect. C'est ça. C'est quand même... ça l'installe, le personnage méchant. C'est pas compliqué à faire, mais ça prend un peu de... Il faut que tout le monde, toutes les personnes qui sont dans l'histoire acceptent. Christopher Daniels, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il se dirige vers une autre compagnie? Il se dirige vers la retraite quand même. Fait longtemps qu'il roule sa bosse, là, Christopher. Peut-être plus nécessairement le corps pour continuer à faire beaucoup de... Il y a eu des gros matchs dans sa vie, là. Exact. Fait que termine ça. On va voir si on termine ça, mais in kayfabe, on termine ça contre les Young Bucks. Donc, à voir s'il va revenir, arriver de la foule, quelque chose. Mais pour l'instant, il est congédié. Ça me fait bien rire. On va t'envoyer un bon check là, chez vous. Puis merci pour 30 jours. Tes loyaux services, là, super ironique. Là. Ouais. Non, c'était bon. Puis à la fin, il essaie de partir un chant All Elite Wrestling, AEW. Pour que... Yes, sir, good job. Bravo, bravo. Yeah, J'aime beaucoup ce que les Young Bucks font. Sinon, on a eu ce que moi je pensais allait être le main event parce que c'est le champion du monde, l'All Elite, mais il faut croire que
Ça dérange pas. C'était Swerve. En même temps, il était mis, je sais pas si tu as remarqué, ça me gosse, là. Il y avait un petit cadran qui met le timer. Oui, là, j'ai l'impression qu'on voulait que ça soit, que les gens sachent que c'est à l'heure. Hein, avec lorsque les gens allaient... souvent les gens, quand c'est l'heure, leur autre émission termine, ils veulent arriver. Fait que là, on a mis le champion dans cette case horaire-là. Mais ça brise le kayfabe, moi, de mettre un timer. Parce que tous les matchs qui arrivent avant, d'ailleurs, il y en a un juste avant, c'était Hook contre un jobber, un peu, là. Fait que, il restait 5 minutes, pis t'es comme, c'est pas mal sûr que ça va être un squash, il y a le timer. Exactement. Fait que, je suis comme, mettez le timer après le match, au moins, pas pendant que le match roule. Je suis d'accord, je suis bien d'accord. Puis, c'est ça, on avait ça. C'était contre Brian Cage. Brian Cage qui... je sais pas si c'est Swerve qui donne cet effet-là, mais j'ai l'impression que Brian Cage a super bien paru. Il a été très bon pendant le match. Tu sais, moi, j'écoutais beaucoup la Lucha Underground dans le temps, et je trouvais que Cage était très, très bon. Puis j'ai jamais retrouvé cette aura-là de Brian Cage, ce qu'il représentait ou ce qu'il était à la Lucha Underground, il était vraiment un des main events avec King Puma, qui était Ricochet. Qui est Ricochet, en tout cas. Et même Johnny TV, Johnny Mundo, qui était là aussi, tout du monde qui sont pas dans le haut de la carte, mais qui ont réussi dans Lucha Underground à faire quelque chose de le fun. Fait que de retrouver un Cage qui a de l'air, qui ressemble à ce qu'il ressemblait il y a 10 ans, j'adore vraiment ça. Il a attrapé en souplex. Ouais. Mais t'as comme Swerve qui se lance, tu sais, pour faire un espèce, tu sais, quand il prend vers l'extérieur ou pour un espèce de tomber en DDT. Ouais. Mais à la place, oh non! Il est trop fort, Brian Cage. Il l'attrape, puis il le tient en chandelle, puis il le drop à l'extérieur. C'était quand même impressionnant. Il a arrêté sec, puis non, c'était une belle manière de montrer la force brute de Cage là-dessus. Fait que je l'ai noté. Puis on montre la force de Swerve aussi, parce qu'il a réussi lui aussi à le lever. À lever Cage dans les airs, à lui faire un souplesse aussi de son bord. Fait que je trouve qu'on continue quand même à bâtir un Swerve, un champion fort, un champion qui se défend, un champion qui lutte. J'aime vraiment ça de voir ça. Puis, une espèce de curb stomp. Mais ça, vous savez, moi j'aime pas ça quand on kick out, surtout quand t'es le champion. On kick out des finishers. Mais il y a un magnifique genre de Swerve Stomp là, vers l'extérieur avec un beau sell aussi de Cage là, qui tenait par les jambes vers l'extérieur. Là, boum, de l'extérieur, saute, boum, fait atterrir à l'extérieur, le ramène dans le ring. Il fait un mouvement de la troisième, je pense que c'est un 450, par en avant. Tente le pin, là j'étais comme, c'est sûr, ça se termine là-dessus. Ben non, on le fait pas terminer sur ça. On continue le match un petit peu, il y a quand même 2 minutes de plus, il fait d'autres finishers, puis là il finit par gagner. Moi, je pense que ça aurait pu finir là-dessus. Un Swerve Stomp vers l'extérieur, le ramène. Après moi, c'était quand même assez beau pour que ça se termine sur ça. Brian Cage n'est pas vendu si fort que ça depuis qu'il y a All Elite. Là, on s'entend. Ça aurait pu finir là-dessus. Et après le match, c'est le papa préféré de tout le monde qui arrive là, qui est méchant. Il est pas gentil. Il y a même une photo de famille de Swerve. Puis ça met il prend en embuscade avec Wayne qui arrive de l'autre côté. Puis il pète sa famille d'en face. Et puis il pisse le sang. Bon, Dieu qui pisse le sang. Ouais, ça a coupé Horicite un peu. Ouais. Ça pissait. Et là, il prend la photo qui est plus dans le cadre et là, elle met plein de sang. Une espèce d'image, je sais pas, c'est un peu violent quand même, mettre du sang sur des photos d'enfants. Là, fait que... mais bon, on a décidé de le faire, mais là, on le sait, il est très méchant. Mais tu sais, c'est aussi en lien avec ce que lui avait fait il y a une couple de mois ou un an à Wayne quand les rôles étaient inversés. À Nick Wayne. Ouais, c'est exactement. Et c'est ça. C'est quand même l'histoire est bien construite, somme toute. Oui, absolument. Est-ce que le match va être bon? Ça reste à voir, j'ai l'impression que oui. Ils vont peut-être nous rajouter une gimmick là-dedans d'ici sa fin de semaine. Ça se pourrait. Puis Christian est quand même bon pour en storytelling à l'intérieur de ses matchs. Oui, absolument. Possible que ça soit ça. Ensuite, on a eu... Moi, j'ai bien aimé la signature de contrat entre Willow et Monet. J'ai surtout beaucoup aimé Willow. Oui, c'est elle qui est tellement bonne. Mais d'après moi, c'est elle qui a bien paru dans toutes les promos entre elle et Mercedes Monet. Puis à un point tel que juste son charisme est en train de faire que Monet turn méchante. Parce que là, dans cette promo-là, on aurait pu avoir les gens décident de se rallier du côté de Mercedes Monet. Mais non, les gens se sont ralliés du côté de Willow parce qu'on l'aime, on aime l'intensité qu'elle a dans ses promos. Tu sais, une bonne ligne aussi de comme Monet qui dit je vais sortir I walk out of Double or Nothing avec la ceinture. Puis comme la dernière fois qu'on s'est pogné, t'as même pas été capable. Non seulement t'as pas
walk-out avec la ceinture. T'as même pas walk-out en sortant, insinuant la blessure qu'on a eue. Mais tu sais, des bonnes lignes de Willow Nightingale. Finit ça avec son finisher. Boom, ça à table, un classique des signatures de contrat. Yep. Mais ouais, j'ai hâte de... Moi, ce que j'aime surtout, c'est que j'ai l'impression que c'est comme canné déjà que Mercedes-Moné va gagner ça. Mais le dernier mois... C'est comme si on est plus... Mais semble, je préfère Willow, moi, championne. Mais moi, je pense que je garderai la ceinture sur Willow Nightingale. À 100 milliards au micro de fois en fois, là, c'est débile. Là, c'est fou la coche qu'elle a pris. Un gros charisme que je trouverais dommage. Parle du cœur. On enlève la ceinture alors que je trouve qu'elle a fait son meilleur travail depuis qu'on la voit à la Elite Wrestling. Fait que j'ai hâte de voir si on va suivre peut-être le plan initial ou si on va écouter peut-être la foule. Puis faire, c'est vrai qu'en ce moment, Willow est pas mal meilleur que Mercedes-Moné. Elle mérite peut-être de garder la ceinture un peu plus longtemps. Mm-hmm. Fait que, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et finalement, on avait le main event. Un match que j'avais out. Moi, de mon côté, je suis pas pour toi, toi sûrement aussi. Hein. Un Kazuchika Okada contre un Dax Harwood. Dax Harwood, quand il sort des matchs en solo, qui est bon, c'est tellement fluide, c'est logique, c'est les matchs de FTR, mais à travers Dax en solo. Que c'était bon comme match. Ouais. Puis c'est un gros props aux deux, comme les deux lutteurs, tu vois, qui ont pensé, qui sont donnés, qui ont réfléchi à ça, parce que c'est Dax qui vend sa nuque tout au long. Il y a un coup qui est donné au début, puis déjà, je pense qu'il vend un peu déjà sa nuque d'avance. Fait qu'Okada a comme capitalisé là-dessus tout le long du match. Ça fait du sens, c'est logique. Un gros neckbreaker en plein milieu du ring. C'était beau, là. C'était beau. T'es pour Okada de lever un monsieur comme Dax pour être capable de le lâcher sur son genou. C'était fluide. C'était beau. C'était le fun. Allez voir ce match. Si vous voulez comprendre comment on vend une blessure puis comment on raconte comment on voit une offensive puis une défensive dans un match qui focus sur une blessure qui là était une fucking nuque qui est pas simple à vendre, qui est pas facile à faire dans un match. Allez voir ça pour comprendre comment c'est fait, comment c'est bien fait. C'était fantastique. Puis Okada qui est très bon comme méchant là. C'est un très bon méchant. Tu sais, genre, quand au début, il reçoit des chops, pis comme, qu'est-ce que tu fais à me faire des. Tu sais, juste son nom verbal. Il est comme. Charisme, il est comme un mix de. Il est très chill dans le ring quand il se promène, tu sais. Tu le sens en contrôle, mais en même temps puissant, là. Tu le sens pas comme layback. C'est dropkick, là. Même, il saute haut, comme il a fait un dropkick à Dax dans le coin, là. Il était plus haut que lui, tabarnak. Il a dropkické dans la face, là. C'est incroyable, là. Incroyable, cet homme-là. Puis ça se termine avec, bon, évidemment, tu sais, une petite tricherie, coup d'un couille quand coup dans la corde qui tombe d'un couille pour... et là, bon, il revient beau. Un Rainmaker, seulement un, ça, j'aime ça. Et il gagne contre... Finish. Absolument. Il gagne contre Dax. Et là, par la suite, ben là, tout le monde arrive. Tout le reste de l'élite, let's go, on s'en prend à cœur joint, on pète la gueule à Dax. Fait que là, qui arrive pas. FTR, son partner, il arrive, Cash Wheeler, il arrive, Bryan Danielson, il arrive. Mais là, on a appris en début d'épisode qu'Eddie Kingston, il s'est blessé le week-end passé dans un show de la New Japan. Parce que The Elite est venu le péter avec Jack Perry. Là, Jack Perry est là, t'es en train de péter. On essaie de faire le même un peu de... ce qu'on a fait à la New Japan, dans le show de la New Japan. On essaie de le refaire. Blesser un des gars de FTR. Et là, qui arrive pas pour remplacer? Quel pop! Quel beau pop! Darby Allin, vêtu d'un mouton rose, un mouton féministe, a décidé de se donner sa peau, arrive avec sa skateboard, donne des coups de skateboard dans le dos de tout le monde. Puis on comprend que c'est lui qui va remplacer Eddie Kingston dans l'équipe All Elite Wrestling, de ce que je comprends. On pensait dans... All Elite Wrestling contre l'équipe on se demandait qui allait mourir dans Anarchy in the Arena. Ben, on vient d'avoir notre réponse. C'est Darby Allin! Ben oui. Darby Allin va se faire lancer en haut d'un 3e étage. Et c'est lui qui va faire le gros spot. Voilà. Quand même content de voir son retour. Oui, absolument. Lui qui s'était fait frapper par un autobus en essayant de sauver une petite madame. Tout ce qu'on voit dans un film, là, Darby Allin l'a vécu. Il a fait comme Hey, moi j'aimerais ça monter le Mont Everest, mais je me fuck la cheville. Ben, je vais peut-être essayer de faire autre chose. Ben, je vais sauver une madame, puis me faire frapper par un boss, puis pas mourir. C'est quoi la vie de cet homme-là? C'est incroyable. Ça n'a pas beaucoup de temps. J'ai l'impression cependant que ça a été très précipité, hein, parce que on n'a pas eu le temps de vivre l'émotion du public à ce retour-là, parce qu'il restait 30 secondes. Fait que ça avait rapidement terminé, puis tout ça. Fait que j'aurais peut-être comme réduit le temps du match de peut-être 1 minute.
Question que lors de son retour, quand on a clean le ring, il y a l'effet de yes sir, les 4 sont là, puis là il y a le face-à-face entre les deux. Là, ça a été un petit peu précipité, fait qu'attention à la réalisation d'être un peu plus tête dans vos timings. Mais sinon, somme toute, un bon Dynamite, assurément le meilleur spectacle des deux. Oui, absolument. Des deux shows de la All Elite Wrestling cette semaine. Dites-nous en commentaire s'il y a des choses qu'on n'a pas parlé, que vous avez aimé, ou si vous êtes d'accord sur ce qu'on a dit.